Merci. La parole est à Philippe Goujon, puis ça sera Marietta Caramanli. Oui, merci Monsieur le Président. Je pense que vous avez à tort, mais évidemment, c'est ma conception des choses, balayer d'un revers de manche en quelque sorte l'amélioration du PACS ou la création d'une union civile que plusieurs de mes collègues ont rappelé pour les personnes homosexuelles qui existent quand même dans la moitié des pays européens, l'union civile à la place du mariage. D'ailleurs, les différences entre le PACS et le mariage aujourd'hui sont assez minimes et le PACS pouvait encore être amélioré. Et je crois que nous aurions pu avoir les uns et les autres un certain consensus là-dessus et éviter ce débat qui nous divise. On parle d'un débat passionnant, le sujet n'est pas là. C'est un débat qui divise profondément la société française. Ce qui se cache aussi, enfin ça se cache pas du tout, d'ailleurs c'est très apparent derrière cette formulation du mariage pour tous, c'est effectivement, et nous l'avons tous dit, l'accès à la filiation des couples homosexuels. Moi je pense que l'intérêt supérieur de l'enfant est véritablement le grand absent de ces débats, où il revendiquait avant tout, ce que je peux comprendre, c'est votre conception, le droit à l'enfant. Or, l'adoption, c'est vraiment la dernière mesure de protection de l'enfance, la chance ultime finalement que la société donne à un enfant pour se construire au sein d'une famille. Et alors, on parle beaucoup du désir d'adopter, mais il y a aussi, et ça c'est bien souvent un tabou, celui de l'échec de l'adoption. On sait que 10% des enfants sont rendus à l'assistance publique chaque année, c'est ce que nous ont dit les spécialistes. La protection des enfants qui sont actuellement élevés par des personnes de même sexe, dont l'une est leur parent biologique, l'autre non, existe déjà, puisque, il est possible, on l'a dit, de déléguer ou de partager l'exercice de l'autorité parentale avec son conjoint. Une jurisprudence, d'ailleurs, de la Cour d'appel de Paris, le garde des Sceaux, du 20 octobre 2011, qui a fait droit, pourquoi pas, à la demande de la mère des enfants, dont la filiation n'était pas établie à l'égard du père, d'avoir un deuxième titulaire d'autorité parentale parce que les circonstances l'exigeaient. On ne parlait pas de circonstances exceptionnelles. Aussi, quelle réalité finalement sera celle de l'adoption par des couples homosexuels, alors que sur les 30 000 couples disposant de l'agrément aujourd'hui, correspondent environ 3 000 adoptions, c'est-à-dire 10% par an, et que, on le sait, la plupart des pays d'où viennent ces enfants refusent l'adoption homosexuelle. Alors, avec l'amendement qui sera introduit, il s'agit, pour les couples homosexuels, d'accéder à la PMA. Je ne reviens pas sur la cacophonie, sur les trajectoires diverses et variées du président, mais je voudrais simplement rappeler que le Conseil constitutionnel, comme la CEDH, ont estimé déjà qu'il n'y avait pas de discrimination, ça je réponds à Mme Bertinotti, lorsque le législateur traitait de manière distincte des situations objectivement différentes. Donc je voulais répondre à ce que vous disiez il y a un instant. En revanche, si vous légalisez la possibilité pour les couples homosexuels féminins d'accéder à la PMA, et Philippe Houillon l'a dit à peu près dans ces termes avant moi, comment cette même Cour européenne des droits de l'homme, au nom du principe d'égalité, ne statuerait pas sur l'égal accès des couples homosexuels masculins à cette technique qui prendra évidemment la forme du recours à la GPA en contradiction, je le dis, avec le droit international, notre loi bioéthique et aussi le principe essentiel de non-patrimonialité du corps humain. Donc on ne peut admettre la légalisation de la PMA, ni la création de nouvelles parentés par une adoption plénière qui serait contraire à l'analogie de la filiation biologique et qui conduira inéluctablement à la marchandisation aussi. Alors voilà, on détourne les outils de la science, de la technique, qui sont élaborés pour une visée thérapeutique au départ, afin de corriger des différences naturelles perçues comme inégalitaires et qui font, c'est la réalité, on n'y peut rien, que deux hommes ensemble et deux femmes ensemble ne peuvent pas procréer. Alors, je pense que tout ça est issu également de la théorie du genre. Vous avez refusé, c'est dommage, une demande de commission d'enquête là-dessus et une mission d'information d'ailleurs sur le mariage homosexuel. Je rejoins parfaitement mon collègue Houillon en pensant
que le débat présidentiel n'a pas tout tranché et que le peuple français aurait pu être consulté. En tout cas, pour conclure, là, nous sommes en train de fragiliser l'ensemble de notre droit de la filiation, des successions. D'ailleurs, le défenseur des droits nous a alertés là-dessus, ainsi que les notaires lors de leur audition. Et c'est finalement le ciment sur lequel est bâtie notre société qui sera fissuré en troublant profondément cette institution qu'est le mariage. Merci.